Salut et bienvenue dans notre chaîne. Nous allons commencer une série sur comment résoudre les conflits conjugaux. Oui, les conflits ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas dans une habitation de deux personnes. Lorsque nous voyons, dès le commencement, lorsque Adam était seul dans le jardin, il n'y avait pas de conflit, il n'avait pas de problème. Mais dès qu'une deuxième personne est arrivée, dès que Ève est arrivée, oh, là, tout a changé. Il y avait déjà des conflits. Donc, il faut savoir que lorsque vous êtes déjà à deux, vous cohabitez à deux dans une maison, sachez d'avance qu'il y aura problème quelque part, qu'il y aura conflit quelque part. Et quelle que soit la grandeur d'un foyer, d'un ménage, vous voyez, les mariages qui ont déjà même fait 50 ans, 60 ans, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de problème, non. Ils ont eu des problèmes, mais ils ont su comment régler leurs problèmes. Donc, c'est très, très important pour nous. Comment résoudre le problème? Et ce n'est pas parce qu'il y a problème, ce n'est pas parce qu'il y a conflit entre toi et ton époux, entre toi et ton épouse, qu'il n'y a pas amour, ou bien que le mariage a échoué, vous avez échoué dans le mariage, ou alors que ton partenaire, ton conjoint ne t'aime plus beaucoup. Non. Moi, je dis que les problèmes sont la preuve qu'il y a l'amour. Donc, le premier point le plus important et que nous allons parler dans cette vidéo, c'est la responsabilité de chaque partie. Dans la majorité des situations qui arrivent dans un foyer, les fautes sont partagées. Les torts sont partagés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est difficile de trouver un problème conjugal que la faute incombe à 100% à une personne. Parfois, la faute d'une personne peut être minime et la faute d'une autre personne peut être plus grande. Mais qu'à cela ne tienne, les deux parties sont généralement fautives. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'humilité de reconnaître là où on a mal fait. Voilà là où tout commence. Tant qu'on n'a pas reconnu son erreur, vous ne pouvez pas avancer dans la résolution du conflit. Tant que tu n'as pas reconnu que dans ce problème-ci, non, c'est moi qui ai commencé. Ou voilà ma part de responsabilité. Voilà d'où vient ma faute. Ça sera difficile. Vous allez passer le temps seulement à vous accuser. L'un va accuser l'autre va accuser, c'est toi qui, si tu n'avais pas fait ceci, oh non, je n'allais pas faire cela, si tu n'avais pas commencé, c'est toi. C'est à cause de ton geste, c'est à cause de ta parole. Et vous allez passer le temps à vous tirailler. Et c'est dans cette atmosphère que l'ennemi aime alors. Il vient, il s'installe. Et il vous donne encore des arguments plus solides. Il va dire à la femme, rappelle-toi, la semaine passée, il a fait la même chose. Il va dire au mari, rappelle-toi, le mois passé, elle a fait la même chose. Hier même, c'est la même chose. Donc, vous allez commencer à vous tirailler, à vous discutailler. Et le diable va vous ouvrir encore les yeux sur les fautes de votre conjoint. Et vous n'irez nulle part. Alors que dès qu'il y a situation, dès qu'il y a un conflit, si chaque partenaire s'asseyait de son côté et réfléchissait,
que non, dans cette affaire, il est bien vrai que peut-être ce n'est pas moi qui ai commencé, mais j'ai ma part de responsabilité. La parole que j'ai lancée là n'était pas bonne. Le geste que j'ai manifesté là n'était pas bien. Donc, je me focalise sur moi. J'examine mon comportement pendant le conflit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment est-ce que j'ai réagi? Je me focalise sur moi et je reconnais ma faute. Lorsque je reconnais ma faute, c'est le signe de l'humilité. D'abord, je veux également que ce problème s'arrête ainsi pour que nous puissions trouver une solution idoine. Donc, savoir reconnaître sa faute est très, très importante. Soyons humbles dans un conflit. Soyons humbles de reconnaître que voici ma faute. Voici ma part de responsabilité. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé à ce niveau de reconnaître votre responsabilité, de reconnaître votre faute, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas d'issue à ce problème. Le premier pas dans la résolution du conflit, avoir l'humilité de reconnaître sincèrement qu'on a mal fait. La parole de Dieu nous dit que enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. La poutre, c'est un grand poteau. Avant de voir la paille, le petit grain qui est dans l'œil de ton prochain. Donc, généralement, c'est toi. Tu as une grosse poutre dans l'œil que tu ne parviens pas à voir. Mais tu veux aller voir le petit grain, la paille, la petite paille qui est dans l'œil de ton frère. Et ça ne marchera pas. Donc, si tu veux avancer dans la résolution du conflit qui t'oppose à ton mari ou à ta femme, la première des choses, c'est d'enlever la paille qui est dans ton œil, de reconnaître ta faute. Concentre-toi sur toi. Reconnais l'erreur que tu as commise. Reconnais la mauvaise parole que tu as avancée. Et dans cet état d'humilité, tu pourras avancer au deuxième pas. Le deuxième pas que nous allons voir la semaine prochaine et nous en parlerons, il s'agit du pardon. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse.